Aujourd'hui, nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Tout. Amen. Je ne dois rien laisser à l'ennemi. C'est un voleur. Lisons ensemble Galates chapitre 4, verset 1 au verset 7. Galates, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel écrit « Abba, Père ». Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je ne suis plus esclave, mais je suis fils. Et tu dis en tant que fils, je suis héritier. Je te dis merci d'avoir fait de moi un héritier. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoute très bien. Dieu a fait de nous ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout soumis à Adam. Les richesses terrestres, il a tout soumis à Adam et à ses descendants. Donc, les descendants d'Adam sont les héritiers de la terre. Tout ce qui est là, sur la terre, c'est pour nous. C'est pour nous que Dieu a créé. Amen. Il n'a rien créé pour Satan. Il n'a rien créé pour les démons. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sur la terre, il a créé pour les descendants d'Adam. C'est pour nous qu'il a créé. C'est pourquoi nous sommes les héritiers d'Adam. Donc, à ce titre, nous possédons tout ce qui est sur la terre. Nous pouvons avoir tout ce qui est sur la terre. Dieu ne peut pas nous refuser quelque chose qui soit sur la terre. C'est lui qui l'a créé pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que nous volons. C'est pour nous-mêmes, en tant que ses enfants. C'est pour nous qu'il a créé. Et les choses qui sont dans le ciel, là-bas encore, il a créé pour ses enfants. Donc le premier de ses enfants s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc où tu es là, tu es un héritier au ciel. Amen. Tu es là-bas, un héritier au ciel. Donc tu peux bénéficier des choses de la terre.
tu peux bénéficier des choses qui sont en haut dans le ciel. Amen. Dieu a destiné, prédestiné, il a gardé ça pour nous. Amen. Ce n'est pas que c'est pour quelqu'un d'autre et puis nous allons aller comme les gens disent. Non, c'est pour nous-mêmes. Nous sommes héritiers. Alléluia. Amen. Mais il dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Quoique nous soyons les héritiers, nous devons devenir matures pour rentrer en possession de l'héritage. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont toujours choisi de demeurer enfants. Et ils sont enfants. Ils sont des enfants. Ils demeurent enfants. Aujourd'hui, ils sont enfants. Demain, ils sont enfants. 1 an dans le Seigneur, ils sont enfants. 3 ans dans le Seigneur, ils sont enfants. Il faut que tu deviennes mature. Il faut que tu deviennes mature. Que tu deviennes un enfant de Dieu. C'est quand tu deviens fils que tu deviens héritier. Donc si quelqu'un n'est pas encore fils de Dieu, il n'est pas un héritier. Même comme cette promesse est pour nous, c'est vrai. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas être le fils de Dieu. Et si tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne peux pas être un héritier de Dieu. On devient l'héritier de Dieu quand on a donné la vie à Jésus. Quand on a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et quand on a accepté de se repentir de ses péchés. Quand on accepte les eaux de baptême, alors nous devenons des enfants de Dieu. Dieu nous donne ça gratuitement. Ce n'est pas payant. Donc ce soir, tu peux décider de devenir un enfant de Dieu. Tu peux devenir un enfant de Dieu ce soir. Alléluia. Et laisser l'esclavage. Aussi, tu peux décider de rester esclave. Il y a des gens qui aiment l'esclavage. Ils disent comme ça, je ne vais pas payer maison, je ne vais pas payer courant, je ne vais pas payer nourriture, je suis esclave, c'est bon. Non, ça ce sont des hommes insensés. Les hommes intelligents et sages, ils cherchent à quitter toujours la position d'esclave. Ils cherchent la liberté. Il cherche lui-même à se prendre en charge. Donc ce soir, il faut dégager les pièges de l'ennemi qui t'ont gardé dans l'esclavage et deviens un enfant de Dieu. Dégage-toi les pièges de l'ennemi et dis je vais devenir un enfant de Dieu. Aujourd'hui je vais devenir un enfant de Dieu. Aujourd'hui je vais devenir un enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit, on devient un enfant de Dieu en donnant sa vie à Jésus. Ce n'est pas en allant à l'église. Quand on dit à quelqu'un donne ta vie à Jésus, il dit non, moi je suis déjà catholique, je suis séma, je suis assemblée de Dieu, je suis. Non, ce n'est pas une question de religion. C'est le fait de donner sa vie à Jésus. Vous m'entendez souvent quand je prêche, j'ai dit même des hommes qui sont dans la CMCI, qui sont là assis depuis, vaincus par le péché, ça veut dire qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils doivent se lever pour donner leur vie à Jésus, pour faire la paix avec le Seigneur. Parce que les gens qu'on a invités, ils viennent dans nos assemblées, ils s'assoient, et ils apprennent à prier, ils apprennent à lire la Bible, ils apprennent à faire les activités de l'église, mais il n'est pas un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu quand tu auras donné ta vie à Jésus. Ainsi tu deviens fils. Et si tu es fils, tu es héritier. Donc, sois sage. Et dégage-toi les pieds de l'ennemi. Lève-toi et viens pour faire la paix avec le Seigneur. Pour dire aujourd'hui, avant je veux devenir un enfant de Dieu. Que Satan, je refuse ton mensonge. Je veux devenir un enfant de Dieu. Tu m'as assez séduit. Je suis resté là depuis. Les autres viennent, ils me dépassent. Et je ne suis jamais.
Je ne peux pas devenir grand. Je ne peux pas devenir fils. J'ai raté mon héritage. Aujourd'hui, je prends mon envol. Je me lève pour aller donner ma vie à Jésus. Si telle est ta décision, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as appris à aller à l'église certainement. Tu as appris même à prier. Mais tu sais que Jésus n'a jamais rentré dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la bonne occasion. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Donc lève-toi et viens. Si c'est toi, ne regarde pas les autres. Lève-toi et viens. Même si tu es la seule personne, Dieu sait que c'est toi qui as besoin d'être délivré aujourd'hui, de sortir des pieds de l'ennemi, de sortir des pieds de l'esclavage, pour devenir fils. Ainsi, hériter les choses qui sont pour nous sur la terre et celles qui sont pour nous dans le ciel. Lève-toi et viens. Il faut que tu deviennes Alléluia. Il y a aussi longtemps que l'héritier est un esclave. Il ne diffère en rien. L'héritier, tant qu'il est un enfant, il ne diffère en rien un esclave. Tant que tu vas devenir enfant, tu ne diffères en rien un esclave. Il faut que tu deviennes mature. Tu deviennes grand. Frère, je vous dis la vérité. Nous allons exercer la foi ce soir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Où est la soeur qui a rendu témoignage, elle était couchée ici, elle chantait, elle dansait, Dieu couché. Si on lui avait dit ça, on lui a dit ça, elle dit que non. C'est qu'elle voit là, c'est qu'elle voit. Elle faut qu'elle ait ça. On lui dit que Dieu peut te donner plus que ce que tu as perdu. Laisse ce que tu as perdu, ne regarde pas ça. Cherche à récupérer ce qui est pour toi. Elle dit non, pasteur, comme vous ne m'aimez pas, c'est à cause de ça. Sinon, qui peut accepter ça? J'ai souffert. J'ai souffert. Je dis d'accord, tu as souffert, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu nous a rendu, Dieu nous a aidés. Elle est sortie de l'esclavage. Elle est devenue mature. Elle a commencé à crier. Crier à Dieu. Nous lui avons dit, bénis ce que tu as perdu. Et prie pour les autres. Elle dit, je suis allé voir le pasteur, le pasteur m'a dit de prier pour les enfants. Maintenant, on l'appelle le général 4 étoiles. Général 4 étoiles. Elle a perdu l'étoile. Elle avait perdu une étoile. Aujourd'hui, elle a 4 étoiles. Donc, tu peux récupérer le bien que tu as perdu. Il y a des gens, si tu viens, tu lui arraches sa chose, tu t'en vas, il dit non, il m'a déjà arraché. Je vais faire comment? Ça, c'est l'attitude d'un enfant, un bébé qui fait ça. Mais un grand, tu viens, tu lui arraches. Il dit quoi? Donne la chose. Alors, pourquoi? Alléluia. Il poursuit, il combat l'arrache. Mais les gens qui sont tranquilles, ne veulent pas combattre. David, quand il fuyait Saül, il est allé dans un village appelé Siglag. Il y avait sa femme, ses biens, tout là-bas. Un jour, ils sont partis en guerre. À leur retour, ils sont venus trouver qu'une autre équipe est venue prendre les femmes, les enfants, tous les biens, ils ont brûlé le village. David, la Bible dit qu'il s'est assis, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force.
Et comme c'est un homme de Dieu, Dieu l'a visité. Il s'est dit, attends, je pleure comme ça là-haut. Est-ce que même j'ai demandé à Dieu? Allons demander à Dieu. Quand ils ont demandé à Dieu, Dieu leur a dit, poursuivez-les, vous allez les rattraper. David s'est levé, il est allé les rattraper, il les a battus. Il a arraché ses femmes, ses enfants. Il a ramené ses biens. Est-ce que tu peux ramener tes biens que tu as perdus? Amen. Est-ce que tu peux ramener tes biens que tu as perdus? C'est ce que nous allons faire ce soir. C'est ce que nous allons faire ce soir. Dis mon sac que tu as volé là, je récupère. Ma moto que tu as volé là, je récupère. Hein? Mon mari que tu m'as arraché là, je le récupère. Alléluia. Mais tu peux aussi rester comme un enfant. Comme un enfant. Mais la Bible, même comme tu es un héritier, si tu demeures enfant, il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Alléluia. Donc il faut que tu deviennes un homme mûr. Tu acceptes pour aller à la maturité. Ce n'est pas une question de temps que j'ai passé plusieurs années dans le Seigneur à cause de ça, je suis mûr. Non, c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui croit qu'il est héritier, qu'il est aussi capable de battre ses ennemis et d'arracher ses biens. Mais si tu dis, bon, ils ont déjà arraché, je vais faire comment? Non. Alléluia. Amen. Non. Non. Personnellement, j'avais vécu une expérience. On nous a volé 2 ou 3 motos. Avant de nous voler la moto, je rêvais toujours qu'on avait volé la moto. Comme je n'avais pas l'expérience, je me suis dit comme je peux prier, et puis bon. Et un jour, la première fois on s'est levé, on a vu seulement que les portails étaient ouverts, la moto était partie. La seule moto, ils n'ont rien pris, ils n'ont pas touché à quelque chose. Et ainsi de suite. Quand j'ai reçu cet enseignement du pasteur Meunier, qui me donne voix de récupérer ce qu'on m'a volé, frère. Maintenant, quand je rêve qu'on m'a volé, je viens le matin et dis, il ramène son esprit. Alléluia. Amen. Je dis, je ramène l'esprit de la table. Amen. Toi, tu es venu voler à l'esprit, non? Moi aussi, je suis spirituel. Je suis spirituel. Je ramène. Amen. Est-ce que tu peux être spirituel? Amen. On peut pas laisser charmer. Non, ramène. Ramène l'argent que tu as volé. Tu te ramènes. Je prends mon argent. Les 50 000 francs qu'on m'a volé, je prends. Telle chose qu'on m'a volé, je prends. Je ramène son esprit. Je récupère ma chose. Ceux qui vont vraiment prier avec foi, sachant que Dieu peut ramener les choses, ils vont toucher ça. Ils vont voir. Mais ceux qui vont demeurer les enfants, et ils attendent que le pasteur vienne prier pour eux, ils ne pourront pas récupérer leur bien. Alléluia. Donc, si tu rêves qu'on a volé ta chose, ramène, tu as déjà l'enseignement, tu ramènes, tu attrapes, tu ramènes. Alléluia. Amen. Tu ramènes la chose, tu dis non, je ramène l'esprit de cette chose-là. Et tu juges tous les esprits qui ont volé. C'est possible, frère, que nous ayons la victoire. C'est possible que nous ayons de grandes victoires même. Et c'est parce que l'ennemi sait que nous sommes des enfants.
Il sait. Il vient, il vole. Il sait que lui là, dès que tu voles là, c'est permis. Il va plus me poursuivre. Mais s'il sait que si j'ai touché pour que je rentre, il va utiliser le nom de Jésus. Il va utiliser le nom de Jésus pour me délivrer. Pour aller m'arracher cette chose plutôt. Il n'allait pas faire comme ça. Lisons 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. Si tu as rempli les conditions, tu peux revendiquer les droits. Alléluia. Si tu décides de mûrir, d'être un grand, tu peux revendiquer tes droits. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Et chacun va confesser à Dieu qu'il est un enfant de Dieu. Tu vas confesser à Dieu que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu l'es véritablement. Dieu, au nom de Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Je proclame que je suis un enfant de Dieu. Il est écrit que celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie de Dieu. Or, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Donc je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Et que c'est Dieu qui me garde. Continue de prier. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes bénis. Parce que nous sommes les héritiers de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont volé nos biens vont nous les rétrocéder. S'ils les ont avalés, ils vont les vomir. Sinon le feu va remplir leur ventre. Au nom de Jésus, nous sommes révoltés. Parce que la vision révèle qu'il y a beaucoup de diplômes volés. Les mariages volés. L'argent volé. Les motos volées. Les objets volés. Au nom de Jésus, nous exerçons le jugement de Dieu contre les voleurs de nos biens. Au nom de Jésus, recevez la rétribution de Dieu. Au nom de Jésus, nous nous levons contre vous et nous arrachons tout ce que nous avons volé. Esprit méchant, vous êtes venus voler. On a appris que vous volez l'esprit de nos biens. Et après, ces biens disparaissent. Oh Père, lève-toi, viens avec nous dans ce combat. On ne savait pas. Nous sommes restés comme des enfants. Et nos biens étaient arrachés. Oh Père, maintenant, nous sommes venus. Nous allons à la recherche de nos biens. Toi, esprit méchant, nous te jugeons et nous récupérons tout ce que tu nous as volé. Esprit méchant, toi qui as volé les motos, au nom de Jésus, nous te jugeons et nous récupérons nos motos. Tu as volé l'argent.
l'argent, tout est chichon. Nous récupérons notre argent. Au nom de Jésus, tous les objets volés, à moi, ma famille, au nom de Jésus, nous vous chichons et nous récupérons nos objets volés. Continue. Jésus. Que rien ne soit retenu. Que tout soit libéré. Avec des blocages concrets au niveau physique. Avec des restaurations de santé physique. Au nom de Jésus. Fruit d'un envoûtement. Nous te jugeons. Au nom de Jésus. Nous débloquons la santé de notre frère. Au nom de Jésus. Déblocage complet. Concret. Et complet. Des promotions libérées. Libération concrète. Des emplois. Libération concrète. Des mariages. Concret. Rien ne doit être retenu. Dans le monde spirituel. Tout doit libérer. Au nom de Jésus. Déblocage concret. Déblocage complet. Libération complète. Des emplois. De l'argent. Des promotions. Des guérisons. Des délivrances. Oh Père. Déblocage concret. Nous jugeons tout pour le cœur. Au nom de Jésus. Qui tient ses racines. De les envoûtements. Au nom de Jésus. Nous jugeons l'envoûtement. Nous libérons ces frères qui étaient envoûtés. Et nous les bénissons avec la prospérité physique, concret, au nom de Jésus. Oh Père, que rien ne soit retenu. Oh Père, amène-toi l'existence. Oh Père, amène-toi l'existence. Que rien ne reste retenu. Rien ne reste retenu. Amène les mariages. Les emplois, oh, les voitures, les motos, oh Père, amène tout à l'existence. Passe le pied.
projets qui ont été bloqués par la sorcellerie, tous les projets de la famille qui ont été bloqués par la sorcellerie, même les projets des membres de la famille qui n'ont pas encore cru. Satan, libère nos projets au nom de Jésus. Je sais que les membres de ma famille croiront en Jésus. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Moi, en tant que sacrificateur, je te chasse. Je me tiens devant Dieu d'un commun accord avec mes frères. Nous vous chichons. Nous chassons les esprits méchants qui ont été invoqués dans la famille. Nous détruisons la malédiction. Toute malédiction prononcée contre moi au nom de Jésus. Je détruis ces paroles incantatoires, méchantes, ces paroles de malédiction. Au nom de Jésus, je les détruis. Je les détruis. Si j'étais contre un membre de ma famille, je détruis. J'ai comme un accord avec mes frères. Nous détruisons toute parole incantatoire, toute parole de malédiction prononcée contre un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, nous libérons nos frères. Au nom de Jésus, les paroles de malédiction prononcées contre les membres de nos familles, nous détruisons ces paroles. Nous les annulons et nous bénissons les membres de nos familles. Toi, envoûtement, nous te chichons, nous te chassons. Esprit d'envoûtement, c'est toi qu'ils ont utilisé. Au nom de Jésus, j'ai comme un accord avec mes frères. Nous te chichons, te chassons. Allez-vous-en, même si vous êtes plusieurs. Allez-vous-en, libérez, 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 libérez la famille. Continuons de prier. Maintenant, nous allons faire une proclamation prophétique. Une prière prophétique. L'apôtre Paul a dit à Philémon, je te renvoie au Néisine. Autrefois il était inutile, maintenant il te sera utile. Prends les membres de ta famille, ceux qu'on a indexés qui sont sorciers. Tu connais son nom. Dis Seigneur, au nom de Jésus, telle personne qui est déclarée sorcier dans ma famille, je te l'envoie. Au nom de Jésus. Tu dis son nom. Alléluia. Tu dis le nom. S'il s'appelle Ouattara Crocodile, quand tu dis au nom de Jésus, Ouattara Crocodile, quand je l'envoie en Jésus. Alléluia. Et la foi, ça va se concrétiser. C'est parce qu'il est là-bas qu'il continue de faire ça. Quand il sera en Jésus, Jésus va le délivrer. Alléluia. Dieu, nous, en tant qu'enfants
l'enfant de Dieu. Nous proclamons que nous avons le pouvoir de transférer les membres de nos familles du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume du Fils de Dieu. Nous avons le pouvoir de transférer même les sorciers, les maudits de la famille, de les transférer en Jésus. C'est pourquoi toi, esprit méchant, qui les tenais captifs, nous te jugeons, nous te chassons, et nous les transférons en Jésus-Christ. Continue de prier.